Donc Ella Étienne Denoy, directrice générale et associée de Green Solus. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci à Catherine pour l'invitation d'intervenir sur le sujet clé de l'aménagement durable et notamment à travers un prisme que vous connaissez peut-être ou certainement que sont les objectifs de développement durable de l'ONU. Alors par contre, pour passer... Oui. Super. Alors, les objectifs de développement durable, de quoi parle-t-on ? Il s'agit de 17 objectifs qui ont été définis par les Nations Unies, qui sont portés aujourd'hui par le Global Compact France. Les collectivités faisaient partie des premières parties prenantes à contribuer à la réflexion dès 2015. Et ce qui me paraît important de souligner, c'est que avec les objectifs de développement durable, on peut avoir en tête qu'il s'agit d'un cadre de référence macro, voilà, qui a tout son sens lors d'un sommet du climat à New York. Mais concrètement, on peut également se poser la question de savoir ce qu'il en est de la déclinaison concrète opérationnelle. Et ça, c'est un point important à avoir en tête. On a 17 objectifs de développement durable, 169 cibles, 98 indicateurs, 232 indicateurs mondiaux. Et quand on voit ça, on pourrait s'imaginer voilà, comment est-ce que ça peut se décliner concrètement. Alors ça se décline concrètement à travers des outils comme la certification, mais il me paraît important d'avoir aussi des postulats de départ pour bien les prendre en compte. Sur la question de la qualification de son territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche qu'est-ce qu'on a comme projet pour son territoire. Alors Catherine a évoqué le sujet, le terme de smart qu'on entend à tout bout de champ, smart building, smart city, smart territoire. Et j'aurais envie de re-questionner ce terme de smart. C'est-à-dire, doit-on être smart au sens porté par la technologie exclusivement pour avoir un territoire intelligent et durable? La première question, c'est de se dire quels sont les ingrédients qu'on souhaite réunir par rapport à son projet territorial. Alors, il y a bien entendu la dimension développement durable au sens de l'empreinte et de l'impact environnemental et sociétal. Dans un projet de territoire aussi l'enjeu de bien-être et l'enjeu de digital vient comme un moyen au service des citoyens dans la proposition de valeur territoriale qu'on va apporter aux citoyens. Donc la question du pourquoi avant celle du quoi et du comment me paraît indispensable, et le prisme des ODD, des objectifs de développement durable, qu'il est possible d'infuser à travers tous les documents d'aménagement territorial et les documents publics utilisés comme sous-jacents à la réflexion territoriale sont un prisme de réflexion intéressant. Alors une fois qu'on a dit ça, on va passer juste à la prochaine slide. Comment est-ce que ça se traduit au niveau de la gouvernance? Et ensuite, je vous parlerai de deux exemples concrets d'outils. Le portage d'un projet au niveau de l'aménagement territorial ainsi qu'avec les parties prenantes est absolument décisive, au-delà de toute la technicité du déploiement opérationnel. Il y a trois termes qui me paraissent importants d'avoir en tête. D'abord, s'assurer d'avoir une gouvernance partagée, c'est-à-dire collaborative, partenariale, et aussi traitant enfin voilà, une gouvernance partagée au sens d'une logique multi-échelle. La deuxième dimension, c'est l'agilité. L'agilité qui est aussi un terme un peu comme smart qui est utilisé avec plein de définitions différentes, mais que nous entendons chez Green Solus comme une logique d'itération, d'aller-retour avec les parties prenantes sur l'aménagement, aussi bien une logique descendante que remontante avec les retours des citoyens, décilotée et adaptable. Alors déciloter, c'est pas évident puisque pour tout
projet de territoire, quelle que soit l'échelle qu'on considère, de différentes expertises sont sollicitées, sont mobilisées, et parfois pas évident de travailler de manière vraiment collaborative en intelligence collective et trouver les synergies entre expertises. Et la troisième dimension de la gouvernance, c'est le caractère inclusif. Comment est-ce quelle place on donne aux citoyens dans le cadre de la réflexion et de l'action territoriale? Est-elle représentative des attentes? Comment est-ce qu'on peut réinventer les modes de concertation, de dialogue? Donc c'est ce type de questionnement qu'on entend par le caractère inclusif. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous pourriez me rétorquer, voilà, les objectifs de développement durable, c'est intéressant. On comprend l'importance de la gouvernance partagée, agile, inclusive. Qu'en est-il d'outils concrets, opérationnels? Alors, nous avons, avec mon équipe chez Green Solus, élaboré une méthode novatrice en matière de réflexion et de passage à l'action au niveau de l'aménagement territorial sous forme de hackathon. Donc vraiment en mobilisant un nouveau type de dispositif de réflexion fondé sur une méthode pluridisciplinaire et prospective qui a été élaborée avec l'ESSEC Business School et avec le soutien de l'école des Ponts Paris-Tech et de l'école nationale d'architecture de Versailles. Cette méthode d'ailleurs est appliquée chaque année depuis 2018 par des équipes pluridisciplinaires d'étudiants composés de profils managers, ingénieurs et architectes pour travailler sur les problématiques clés de la ville et des territoires à horizon 2030, 2040, 2050. Sur des problématiques stratégiques des acteurs publics et privés. Et cette méthode, nous la déployons également auprès des acteurs professionnels et des collectivités en premier lieu, convaincus que l'intelligence collective, c'est avant tout voilà, un travail à déployer de manière très concrète et avec une méthodologie qui permet d'anticiper les tendances de fond qui nous attendent en 2030, 2040, 2050. Et c'est pas toujours évident lorsqu'on doit gérer la temporalité, les exigences du court terme, du moyen terme et du long terme. Et donc notre approche du hackathon Villes Agiles permet de travailler avec cette temporalité prospective tout en élaborant des solutions très concrètes. Un deuxième outil concret pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable et penser les projets d'aménagement de manière un peu différente et qui est complémentaire de démarches de certification et de label, c'est la démarche One Planet Living, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été pensée et élaborée par une ONG britannique qui s'appelle Bioregional, et qui est aujourd'hui reconnue et plébiscitée par l'ONU et WWF, articulée autour de 10 principes. On peut travailler sur l'ensemble des 17 objectifs de développement durable en travaillant sur la proposition de valeur territoriale. Le gros avantage de la démarche One Planet Living, au-delà du fait qu'elle s'appuie sur un travail collaboratif en intelligence collective avec l'ensemble des parties prenantes, c'est qu'elle est non prescriptive, si ce n'est qu'elle propose une ambition dans le temps pour être en phase avec des objectifs de société décarbonée et est très utile en matière de pédagogie et de sensibilisation, qui est l'un des enjeux clés sur l'intégration des objectifs de développement durable dans les projets d'aménagement. Donc hackathon d'un côté, démarche One Planet Living pour travailler les plans d'action stratégiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ella.